Depuis le début de cette année, donc de septembre, nous voyons beaucoup de mouvements dans notre église. À un moment donné, on avait plus d'enfants. Mais maintenant, on voit les enfants reviennent. Et maintenant, ce matin, on vous a prouvé qu'il y a des jeunes même, des ados. Mais il y a quelques jours, nous sommes dans les vagues aussi de présenter des bébés. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la famille de Dieu est vivante. Amen. Et donc, il y a la vie. Et donc, mais aussi dans un cadre plus large, nous avons aussi pleuré. Il y a eu des morts. Il y a aussi la mort. La vie est faite de cela. Il y a des joies, il y a des paix, il y a des peines, il y a des tristesses, il y a des larmes, mais il y a aussi des joies. Mais le Seigneur est vivant. Nous prenons notre Bible dans le livre de Joël. Et Joël chapitre 2, nous allons lire les versets 24 et verset 25. Joël chapitre 2, verset 24 et verset 25. Alors, on va lire, donc écoutez cette lecture. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront des vins nouveaux et d'huile. Et le 25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les grillons, les criquets, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. On va continuer la lecture. Et vous mangerez et vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Amen. Amen. Quand vous écoutez une telle lecture, je pense que c'est une parole qui est vivante, qui est puissante, que chacun de nous voudrait bien vivre cela. Amen. Et c'est une parole que on adresse souvent. Nous les récitons, nous partageons, nous écoutons des sermons. Et si je vois un titre, par exemple, la restitution, la restauration, le Seigneur vous donnera les années qu'ont dévoré la sauterelle, qui de nous ne veut pas vivre une telle parole? Et je pense que si vous êtes conduit par l'Esprit, vous l'avez déjà reçu comme une parole personnelle. Et chacun de nous l'a reçu, l'a souligné dans sa Bible. Dans ma Bible, cette parole est bien soulignée. Je vous remplacerai les années qu'a dévoré la sauterelle. Et voilà. Donc, le prophète Joël a des promesses merveilleuses. Des promesses merveilleuses de restauration, de l'effusion de l'Esprit qui va venir. Et même nous savons que les jours de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a mentionné les textes du prophète Joël pour montrer que nous sommes dans ce temps de la fin où le Seigneur se manifeste et il envoie son Esprit pour que l'Église puisse soit vivifiée, que l'Église soit née, parce que c'était la naissance, que l'Église, pour la naissance de l'Église, mais aussi pour que la mission, l'œuvre de Dieu, puisse aller dans le monde entier et que le Seigneur puisse envoyer cette pluie de l'arrière-saison. Il était question de l'Esprit de Dieu. Donc le prophète Joël parlait, il donne des promesses merveilleuses sur la réalisation de l'Esprit, de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans ce monde, mais surtout l'accomplissement à travers l'Église. Mais si nous connaissons très bien cette promesse, si nous connaissons bien ces paroles et que nous l'aimons, que nous voulons, que nous l'avons souligné, mais j'ai l'impression que
beaucoup ne savent pas les contextes. Comment cette parole peut devenir une réalité? C'est là où j'ai vu la nécessité donc de faire cette étude panoramique, juste, mais de cibler quelle est la clé. Donc ce matin, mon message s'intitule « La repentance, secret de la bénédiction, la restauration et la restitution spirituelle. » Donc la repentance. Mais parfois on dit aussi les repentir comme un secret. Nous voulons bien être restaurés. Nous voulons bien être restitués, qu'on nous restitue les années qui ont été volées, les dégâts que l'ennemi a faits, mais nous ne savons pas quelles étaient les conditions. Quelle est la condition? C'est bien de nous balancer de telles promesses comme ça, mais connaître le contexte, la réalité, nous aide alors à expérimenter réellement ces bénédictions. Alors j'ai quelques points, j'ai à peu près 5 points que je vais développer ce matin. D'abord, je dois mettre ces messages dans un contexte de ce que nous appelons la sanctification. La sanctification. Je les mets dans ce cadre-là de la sanctification. La sanctification, c'est un message important, si même pas capital dans la vie de l'Église et dans la vie de chaque chrétien. Dieu, il est saint. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Dieu n'est pas à confondre avec le mal, avec les péchés. C'est là le contexte général de mon message de la repentance ou du repentir comme le secret de cette bénédiction, de cette restitution, de cette restauration. La sanctification. Dieu est saint. Et les contextes de ces passages, on dit que le livre de Joël, dans ma Bible, il y a une petite note, il dit que clairement situé dans le royaume de Juda, le livre de Joël reflète un ministère prophétique dont l'époque est en revanche difficile à identifier avec certitude. Les hypothèses les plus probables les situent à la fin du 9e siècle, au début du règne de Joas, entre 515 et 500 avant Jésus-Christ, mais la datation proposée va jusqu'au 5e siècle, voire plus tard. Donc, on ne sait pas très bien fixer, mais quand même, c'est un prophète qui annonce, qui surgit dans un contexte donné. Quel est le contexte? Il y a dans les débuts de son livre un événement qui va embraser donc Juda, ou les peuples de Dieu. On parle de l'invasion des sauterelles. Et beaucoup de sauterelles qui vont détruire, qui vont faire une œuvre de destruction. Et ces sauterelles-là annoncent un temps de la fin, un châtiment du Seigneur. Et c'est dans ces contextes-là des sauterelles qui envahissent, qui détruit donc les pays, que le prophète va montrer
qu'à travers ces sauterelles-là, cette invasion, cette crise-là, il annonce les jours de l'Éternel. Qu'il y a un jour, l'Éternel envoie ses châtiments parce qu'il y a son jour qui arrive. Et son jour, c'est un jour de jugement où Dieu va juger, va y punir et il va juger le monde. Il va juger son peuple qui ne marche pas selon sa volonté. Donc, les sauterelles annoncent une crise, mais aussi un jugement de Dieu, parce que qui précède les grands jugements de Dieu. Alors, vous voyez que dans ces contextes-là, le prophète va faire un appel. Donc c'est un livre qui a un vibrant appel. Un appel, alors cet appel, on trouve donc, ce que je vous ai lu, ce n'est pas vraiment mon texte du jour. Mon texte du jour, il est un petit verset du chapitre 2, dont une partie, il dit « Maintenant, encore, déclare l'Éternel, revenez à moi. » C'est un appel à la repentance. Parce qu'il y a une crise, parce que le jugement de Dieu arrive, alors Dieu lance, les prophètes lancent un vibrant appel à la repentance, à se repentir, à retourner à Dieu, à revenir à Dieu. Voilà, c'est là les secrets de Joël. Amen. De toutes ces bénédictions-là. Donc, on dit même les versets clés des livres, c'est justement les versets 12 et les versets 13. Peut-être, Christian, tu peux encore l'afficher. Et là, nous sommes dans les cœurs du livre. Maintenant, encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrettera le mal qu'il envoie. Donc c'est là le cœur du livre. C'est un appel vibrant à la repentance, au retour à Dieu. Et c'est ça qui a comme conséquence toutes les bénédictions que nous venons de lire. Si on n'a pas compris ces messages, nous sommes en train de... C'est comme si on soigne une plaie sans la laver, sans tout ça, et on met des choses dessus. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu, j'ai dit, Dieu est saint. Il est saint. Il n'est pas à confondre avec les idoles. Vous savez, dans l'histoire des livres, dans les livres d'Ésaïe, c'est un des grands prophètes de l'Ancien Testament, qui est connu comme l'évangéliste de l'Ancien Testament. Et Ésaïe, il découvre au début de sa vocation, c'est un texte merveilleux. J'ai dit merveilleux par rapport à ce que nous sommes en train de développer comme thème ce matin. Parce que Ésaïe voit, après la mort du roi, le roi Osias est mort et c'est la catastrophe. C'est une crise, le roi est mort. Vous savez cette expression, le roi est mort, vive le roi. Donc le roi est mort, c'est la catastrophe. C'est la peur, qu'est-ce qui va se passer? Mais Ésaïe voit quoi? Les ciels ouverts. Il voit la gloire de Dieu. On dit que la gloire de Dieu, il va voir quoi? Et c'est intéressant ce passage. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Dieu assis sur son trône. Dieu est assis sur son trône. Dieu règne. J'aime bien les psaumes, la série des psaumes, vous avez les psaumes 93 et tout ça. L'Éternel règne. Dieu règne. L'année de la mort du roi Osias,
j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Les bords inférieurs de son vêtement, c'est Ésaïe 6, remplissaient les temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils étaient chacun 6 ailes. Ils avaient chacun 6 ailes. 2, donc, ils se couvraient les visages. 2, donc, ils se couvraient les visages. 2, dont ils se couvraient les pieds. Et 2, dont ils se servaient pour voler. Et quelle est la suite? Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Le maître de quoi? De l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Et on ne va pas continuer, donc on peut dire. Et on voit que Dieu règne. Et sa gloire remplit toute la terre. Donc dans les autres versions, on dit, toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Et pourtant, le monde est dans la crise. Mais Ésaïe, maintenant, il voit que Dieu règne et que toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Vous comprenez un peu? Ça rassure Ésaïe. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Voyez un peu, quand il y a une crise, et les crises, il y en a toujours. Depuis le début, depuis le jardin d'Éden, il y a des crises. Mais Dieu règne. Si Dieu nous ouvre les yeux, nous voyons que Dieu est toujours au contrôle. Et comme j'ai toujours dit, quand vous lisez les livres d'Apocalypse, Apocalypse veut dire tout simplement, quand vous lisez Apocalypse, c'est Dieu est l'alpha et l'oméga. Il est le début et la fin. À l'intérieur, vous avez des catastrophes incroyables. Mais Dieu est toujours au contrôle. C'est lui qui tient le début et la fin. Alors, et cela nous pousse, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir cette perspective de Dieu. Amen. Parce que notre monde est aussi en crise. Et chaque fois, les messages de crise, ici pour le prophète Joël, pour revenir à Joël, c'est un appel. Il y a une crise, mais la crise traduit notre situation. Combien on marche avec Dieu ou pas. Et pour le peuple de Dieu, quand il y a une catastrophe, il les lisait toujours par rapport à l'alliance avec l'Éternel. Et comme ils étaient en faux vis-à-vis de lui, et Dieu envoie cette armée, et il annonce un temps où il va juger le monde, les jours de l'Éternel. C'est un jour horrible. Mais depuis dans la nouvelle alliance, nous savons que le peuple de Dieu attend les jours du retour du Seigneur. Vous voyez? Les jours de l'Éternel a changé pour nous. C'est les grands jours du retour du Seigneur Jésus. On attend, Jésus revient. Amen. Et les crises annoncent toujours que le Seigneur arrive, que le Seigneur vient. Mais il vient pour juger, pour juger. C'est pourquoi même dans la situation actuelle où nous sommes, où il y a des crises depuis la pandémie, la guerre d'Ukraine, maintenant le Proche-Orient et tout, Dieu règne. Amen. Dieu règne. Donc si nous sommes comme Ésaïe, nous voyons, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Il y a une catastrophe maintenant, on a peur, qu'est-ce qui va se passer? Mais nous avons besoin que Dieu nous ouvre comme Ésaïe, que nous puissions voir que Dieu, il est saint 3 fois. Saint, saint, saint l'Éternel. Et que tout l'univers est rempli de sa gloire. C'est lui qui est le souverain. Amen. Alors ça change notre attitude. Et c'est là le message. Alors qu'on arrive ici, pour les temps de crise alors, le Seigneur appelle toujours à la repentance. Nous appelle à la repentance. Et le prophète dit, repentez-vous. Il dit, revenez. Revenez à l'Éternel. Revenez. Et c'est là notre premier point donc sur l'appel à la repentance.
Et cet appel à la repentance, vous l'avez. Donc, il va décrire les versets 3 du chapitre 1. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez, vous tous, buveurs du vin. Lamentez-vous. Et que ça retourne à Joël. Et parce que le vin nouveau vous est enlevé de la bouche. En effet, un peuple est venu fondre sur mon pays. Il est puissant, il est innombrable. Et c'est cette armée de sauterelles qui vient pour détruire. Au verset 8, il dit, lamente-toi comme la jeune femme qui s'habille d'un sac. Là, oui. Ils ne sont, c'est le chapitre 1, donc verset 8. Ils ne se bousculent pas. Alors on a dit, ils se précipitent. Donc, verset 8, lamente-toi comme la jeune femme qui s'habille d'un sac pour pleurer la fiancée de sa jeunesse. Les offrandes végétales et liquides ont disparu de la maison de l'Éternel. Les prêtres et les serviteurs de l'Éternel sont dans le deuil. Voilà cet appel. Va verset 13. Prêtres, couvrez-vous des sacs et pleurez, lamentez-vous. Serviteurs de l'autel, venez, passez des nuits, habillés des sacs, serviteurs de mon Dieu, car les offrandes végétales et liquides qui étaient retenues loin de la maison de l'Éternel, l'Éternel votre Dieu. Question de lumière, ok. Et elle dit, et liquides ont été retenus loin de la maison de l'Éternel votre Dieu. Le verset 15, il va dire, quel jour terrible. Oui, les jours de l'Éternel est proche et il va annoncer ces jours de l'Éternel qui arrivent. Et si nous passons, nous changeons, nous allons dans le chapitre 2, le verset 1er, le chapitre 2, il va encore lancer cet appel. Sonnez de la trompette à Sion, faites les retentir sur la montagne sainte, que les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, il est proche, jour de ténèbres, d'obscurité, jour de nuages et de brouillard. Il vient comme l'aurore qui se déploie sur la montagne, sur les montagnes. Voici les petits, les peuples nombreux et puissants. Il y a, et il va continuer. Il montre cet appel vibrant à la repentance. Et il va alors, dans la suite, nous avons dit, maintenant, dit l'Éternel, revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Chers frères, chères sœurs, chaque fois qu'il y a une crise, les messages de Dieu restent les mêmes. Les prophètes changent, mais Dieu nous appelle à la repentance. Il appelle à la repentance son peuple, mais le monde entier aussi, parce que les messages d'ici ne concernent pas que les peuples de Dieu. Parce que Dieu est maître de l'univers. Toute la création est à lui. Toute la terre est au Seigneur. Et c'est là l'importance d'un tel message, de cet appel de revenir à lui. Et alors, oui, il dit, c'est cet appel à la repentance. Et deux, c'est comment vivre cet appel-là. Comment exécuter cet appel du Seigneur à la repentance. Il dit, déchirez non pas vos vêtements, mais déchirez votre cœur. Dieu veut travailler dans notre cœur. Il veut que notre cœur change, que notre cœur se tourne vers lui, que notre cœur revienne à lui, que nous soyons sincères, vrais,
pas quelque chose de faire semblant, mais que c'est notre cœur doit changer, doit se repentir. Et se repentir, en fait, c'est quoi? C'est regretter. C'est changer de comportement. Vous savez, même le message de Jean-Baptiste, c'est presque la même chose. Et Jésus lui-même, quand il commence son ministère, il va dire, les royaumes de Dieu approchent, c'est le temps de faire quoi? De changer de mentalité, de changer d'attitude, de se repentir et de croire à la bonne nouvelle et de croire à Dieu. Voilà, chers frères, chères sœurs, donc de changer, de déchirer nos cœurs. Parce que dans notre cœur, il y a des choses, peut-être que personne ne connaît. Il y a peut-être de rancune, il y a peut-être d'orgueil, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être dans le cœur de l'homme. Parce que le cœur, vous savez, la Bible dit, c'est du cœur qu'il y a des mauvaises pensées, des adultères, des meurtres, de tout. C'est d'abord dans le cœur. Et Dieu appelle l'homme à changer de cœur. C'est ça son appel. C'est l'appel qu'il lance à son peuple de ne pas rester dans cette religiosité. Nous sommes les peuples élus, nous sommes les enfants de Dieu. Mais non, de changer les cœurs, de vous repentir, de changer de comportement. Et ce message est universel pour tout le monde, pour l'Église, mais aussi pour le monde. Et c'est comme ça que les catastrophes arrivent quelque part. Aujourd'hui, dans plein XXIe siècle, nous savons, tout le monde sait que si notre monde est dans le chaos, c'est l'homme qui est responsable. C'est maintenant que nous parlons de l'écologie. On a mis l'accent sur l'écologie pour chercher à préserver la nature. Parce que nous avons fait tellement de choses, nous avons créé tellement de choses que nous avons cru vivre un monde sans Dieu. Et toutes ces choses ont fait que quoi? Qu'empirer notre situation pour chercher à détruire. Aujourd'hui, le monde, les hommes ont la capacité de détruire toute la création. Si Dieu ne tient pas les choses en main, ils peuvent les détruire. Il suffit qu'un pays seulement, parmi les grands, bombarde une grande partie de l'humanité peut se détruire. Et voilà jusqu'où l'homme nous sommes arrivés. Et le message de Joël reste encore actuel. Revenez à l'Éternel. Revenez de tout votre cœur. Ne déchirez pas, ne faites pas semblant de ceci ou de cela, de tout ce que nous voulons. Non, revenons à Dieu. Et c'est là l'importance de la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse et de l'intelligence. La plus grande intelligence, c'est de reconnaître que ce monde, nous ne sommes que des gestionnaires, mais qu'il y a un créateur, qu'il y a celui qui a tout créé. Et c'est là la sagesse. Déchirez vos cœurs. Il nous appelle à déchirer, à être sincères. Et comment on peut déchirer notre cœur? C'est en nous conformant à la parole de Dieu. La Bible dit, comment les jeunes hommes marchera-t-il dans la pureté? En se conduisant selon quoi? La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous montre. Ta parole est une lampe, c'est une lumière qui nous montre qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est par rapport à ça. Quand on parle de la sainteté, de la sainteté, il est d'abord attaché à Dieu lui-même. Parce que nous pouvons discuter sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et maintenant, dans notre temps, même le bien et le mal est relatif. Si ce que tu fais, ça te fait du bien, alors c'est bien. Mais bibliquement, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il est saint. Il sait, et pour nous aider, il a donné sa parole qui nous éclaire dans ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Amen. Et chaque fois que nous allons à l'encontre de cela, même si ça nous fait du bien, mais nous sommes en faux vis-à-vis de lui. Et c'est là qu'il nous appelle à nous repentir. Je ne parle pas que des grandes choses. Peut-être une petite haine, une petite jalousie, une petite orgueil, ou un petit orgueil. Une petite, je ne sais pas quoi, un sentiment amer et tout, une amertume et tout, qui peut gâcher notre communion avec Dieu.
Mais nous voulons qu'il vienne seulement pour nous arroser. Hein, tout ça, il va nous bénir. Non, il ne bénira pas. Parce qu'il y a quelque chose qui empêche la bénédiction de Dieu. Et c'est là que nous devons comprendre, c'est l'importance de ces messages, de retourner à l'Éternel, de la repentance, se repentir. Nous devons apprendre cela. Vous savez, il y a une différence entre la repentance et la conversion. La conversion est un événement unique. Mais la repentance, c'est tout le temps. Que nous nous sentons loin de Dieu, nous revenons. Amen. Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force. Vous savez, quelqu'un dans la Bible, c'est David. David est connu comme l'homme selon les cœurs de Dieu. Mais quel est le secret de David? Quelle est la différence entre David et Saül? Saül, il pêche, il ne veut pas se changer. Il veut qu'on les supplie, il veut qu'on puisse les caresser dans son péché. Mais l'homme qui a reçu ce témoignage, l'homme selon les cœurs de Dieu, c'est ce cœur-là qui est prêt à se briser à tout moment, à revenir aux pieds du Seigneur. Et c'est là le secret de sa grandeur. D'être toujours de savoir, oh Seigneur, j'ai péché, ma mère m'a enfanté dans les péchés. Si j'ai fait ceci, Seigneur, pardonne, je reviens à toi. Et c'est ce secret-là que nous devons développer en tant qu'enfants de Dieu, de savoir avoir un cœur qui est prêt à tout moment à reconnaître nos limites, à reconnaître que non, Seigneur, j'ai tort, je me répands. Amen. Et quand nous développons cette attitude-là, nous pouvons être amis de Dieu. Parce que Dieu, il restera toujours saint. Lui, il ne bronche pas. Mais il est aussi rempli d'amour. Mais la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que l'orgueilleux ne veut pas reconnaître Dieu. Les orgueilleux de notre monde ne veulent pas reconnaître que le monde appartient au Seigneur. Et ils pensent que c'est eux qui ont le leadership de ce monde, ils peuvent décider ce qu'ils veulent. Mais un jour, dans les livres là, on voit que le jour du Seigneur arrivera. Ou qu'on soit croyant ou pas, on rendra des comptes. Je t'ai mis à tel poste, je t'ai donné telle responsabilité, qu'est-ce que tu en as fait? Et à ce moment-là, on se rendra compte, waouh! Donc le monde ici a son propriétaire. L'univers appartient à quelqu'un, oui, ça appartient à quelqu'un qui l'a créé. Et c'est lui à qui on rendra des comptes. Il t'a donné la capacité d'inventer. Mais qu'est-ce que tu en as inventé? Qu'est-ce que tu as inventé? Tu as inventé quoi? Tu as créé quoi? Pour faire quoi? Quels étaient tes buts? Mais si tu sais que Dieu t'a donné cette capacité-là, tu peux inventer des choses qui contribuent au progrès de l'humanité. Mais pas à sa destruction. Et si tu les mets au service de l'humanité, c'est toi qui rendras des comptes. Tu peux détruire le monde, mais après tu ne détruiras pas celui qui est au contrôle de tout. Parce qu'il reste le maître de l'univers. Et tout lui appartient. Alors là, je suis toujours un peu dans les grands. Peut-être qu'on pense que ça parle qu'aux autres. Mais ici, il est question de nous-mêmes. De nous-mêmes, allons dans les petites choses. Et les résultats de tout cela, dans la repentance, nous avons Dieu vient nous aider. Amen. Dieu vient nous aider pour nous conduire sur son chemin. Le texte que je ne vais pas lire, mais je vais vous citer, c'est Jean chapitre 16, de 8 à 11, et là, il est question de l'esprit. Donc, mon point, c'est, je vais réduire mes points, donc j'avais donc l'appel à la repentance, et donc, le premier, j'ai défini donc, les contextes, donc la repentance, deux, comment vivre cette repentance, trois, trois, c'est l'esprit, donc les rôles de l'esprit dans la repentance. Alors là aussi, c'est pourquoi je dis que Joël nous donne des merveilleuses promesses sur l'œuvre de l'esprit. Mais si nous aimons bien que l'esprit descende sur nous, que nous soyons fire, que nous soyons ceci, mais l'esprit vient pour nous convaincre aussi. Pour nous convaincre, et Jean 16, il dit, l'esprit vient pour convaincre de justice,
de jugement, de nous convaincre d'abord du péché. Il vient nous convaincre du péché. Et ça, c'est un aspect que j'aimerais mettre dans mon message de ce matin. Que le Saint-Esprit est là aussi pour nous convaincre du péché. Nous discutons sur l'esprit et tout ça, l'esprit de fusion et tout ce qu'il peut faire dans notre vie. Mais l'esprit est là pour nous convaincre que... Et maman, Clémence, je vais prendre ton exemple, donc ne sois pas effrayé. Que Clémence, ça, ce n'est pas bien. Amen. Mais ton nom, l'esprit vient pour ça. Pas pour qu'elle venez, on impose les mains, ok, tu as l'Esprit de Dieu, tu as reçu Jésus, tu es rempli du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit vient là pour te dire que Clémence, non, pas ce chemin-là. Clémence, voilà ce que tu dois faire. Clémence, arrête. Clémence, nous avons besoin de développer cette relation-là avec le Saint-Esprit, qui n'est pas une polémique entre charismatiques, baptistes et tout ça. Non. Cet esprit-là qui est dans ton cœur, qui te dit, Jean Roussel, je pense qu'il est temps de faire ceci, de faire ces pas, de prier. Lève-toi, va te prier. Et c'est le Saint-Esprit, donc, dans ce message de ce matin, dans cette partie où j'ai dit, il vient pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous parler, pour être notre assistant, pour nous convaincre, pour nous-mêmes nous culpabiliser, nous dire non, ça ne va pas. Et quand tu ne veux pas écouter, n'attends pas la restauration. Parce qu'il est là dans notre cœur pour faire un travail d'abord pour que tu puisses te sentir, oh là là, non, je me sens coupable, je ne me sens pas bien. Et je me mets à genoux pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je vous dis, il y a des situations parfois où tu peux développer la haine, tu peux développer l'orgueil, tu peux développer je ne sais pas quelle attitude. Mais Dieu te met à cœur, non, sois seulement vrai. Sois seulement vrai. Dis Seigneur, non, mon cœur, j'aimerais quand même que tu m'épargnes. Je n'aimerais pas pécher. Amen. Lave mon cœur. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Il te convainc dans ces détails-là. Amen. De dire non, j'aimerais m'humilier. Mais je vais te demander pardon. Soit à mon épouse, soit à ma femme, à mes enfants, tout ça. C'est l'Esprit qui te met. Et puis finalement, tu dis, non, mais est-ce que moi, je dois demander? Non, je ne peux pas. Non, moi, je suis l'homme, n'est-ce pas? Mais l'Esprit te dit, non, demande pardon à ta femme. Et tu cherches comment je vais le faire, tout ça. Il y a quelques jours, donc, on parlait avec Maman Jeanne, elle m'a parlé. Mais je sais que je l'avais tort. Je savais, mais comment je dois lui demander pardon? Parce que Dieu m'a convaincu que c'est moi qui avais tort. Et puis plus tard, je lui ai dit, s'il te plaît, chérie, tu sais, je te demande pardon. Il dit, mais quoi? Non, moi j'ai oublié. Il dit, non, sincèrement, je te demande pardon. Et c'était sincère. Et voilà, on a besoin de cela. Parce que l'Esprit te dit que tu es en tort. Mais tu continues à fonctionner toujours. Oh non, bon, les enfants, ils grondent toujours. Il y a trop de bruit. Mais dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, quand tu écoutes, le Seigneur restituera les années. On est content. Il ne va pas restituer les années. Répands-toi. Change d'attitude. Parce que le Saint-Esprit vient pour changer notre cœur. Parce que la nouvelle naissance est l'œuvre de l'Esprit. Le Saint-Esprit a un grand travail qu'il fait qui dure toute notre vie. Même si nous l'avons reçu dans un moment de gloire, mais ça ne se limite pas là. Il va continuer une œuvre jusqu'à la mort. Il sera toujours là pour te parler. Et il est patient. C'est Dieu qui habite en nous. Amen. Vous voyez que c'est merveilleux, n'est-ce pas? Dieu nous donne son esprit pour nous aider à marcher dans ses voies. C'est pourquoi quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas discerner. On n'a pas besoin d'avoir la crainte de Dieu. Parce que le monde, oui, mais moi je suis le chef de ce quartier. Alors que je n'écoute personne. Amen. Mais si tu sais que non, Dieu, il est le maître de cet univers, alors ça te met dans une autre attitude. Et tu reconnais maintenant que tu peux te soumettre à lui. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable.
Et alors, quelles sont les applications de ces messages, cet appel à la repentance? D'abord, sur le plan personnel, le Saint-Esprit, cet appel s'adresse à celui qui n'a jamais reçu le Seigneur. Ce matin, j'aimerais le formuler clairement. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, je te lance un appel à venir à lui, de l'accepter, parce que il y a quelque chose qui manque. De dire oui, Jésus, j'aimerais te recevoir dans mon cœur. Si quelqu'un me suit même en ligne, c'est cet appel-là que je lance. Tu ne peux pas attendre la restitution, la restauration, les bénédictions tant que tu ne veux pas te repentir. Tu ne veux pas accepter Jésus, qu'il vienne dans ta vie. Ce message s'adresse à nous en tant que famille. En tant que famille, dans nos familles respectives. Que là aussi, nous avons besoin de retourner à Dieu. Qu'à tout moment, retourner au Seigneur. Amen. En tant qu'Église du Seigneur, de savoir retourner à lui. On nous a montré par des prières, par les jeûnes. Les jeûnes n'est pas quelque chose, bon, maintenant j'ai jeûné 40 jours, vous savez, 40 jours et le Seigneur a fait. Non, c'est pas ça. Les jeûnes, c'est une expression d'humilité. D'humiliation devant Dieu. Seigneur, je ne peux pas. Alors, regardez de ces grands jeunes, les autres, Josias et tous les autres. Ils déchirent, ils se montrent impuissants devant le danger qui est là. Alors, ils expriment leur faiblesse devant Dieu. Mais les jeunes que nous avons maintenant dans la modernité, j'ai jeûné 40 jours. Et alors, non. Tu ne vas pas commander Dieu. Même si tu jeûnes 100 jours et que tu viens maintenant, tu dis, Dieu, allez, fais ça. Non, ça, ce n'est pas Dieu. Dieu, il reste le Seigneur. Si tu jeûnes, c'est pour t'humilier, pour reconnaître tes limites, ta faiblesse, et que tu veux suivre le Seigneur. Amen. Donc comprenons, c'est dans ce sens-là qu'il dit déchirez quoi? Votre cœur. Votre cœur. Et c'est pourquoi Jésus disait, quand tu jeûnes, il ne faut pas faire la publicité de cela. C'est ton moment intime avec Dieu qui exprime une faiblesse. Mais si c'est l'Église qui se gêne aussi, ils expriment leur incapacité. Et je pense que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu comme nous sommes là, si tu es arrivé à un moment, tu étais en détresse et que tu as voulu vraiment chercher Dieu, tu vois quelle attitude tu l'avais. Mais ce n'est pas ces jeunes-là, bon, j'ai gêné, alors le Seigneur a fait des choses. Non. Tu t'es mis au bas de la croix comme David. Je dis, retourne au Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne. Seigneur, agis. Et ainsi, Dieu va agir. Il va agir. Mais c'est un message qui s'adresse aussi à tout notre monde. Amen. À notre monde. Revenez à l'Éternel. Si vous ne revenez pas à l'Éternel, on peut être à côté. Parce que Dieu veut celui qui s'humilie, qui se brise, qui s'humilie devant lui. J'aimerais terminer mon message, chers frères, chères sœurs, et j'aimerais aller même loin dans les applications. Je vous dis, j'ai eu vraiment à cœur de porter ces messages que je porte par rapport aussi aux jeunes. Et on n'a pas beaucoup de jeunes ce matin. De voir que nous, filles, sommes dans une culture de laxisme, de l'impureté, de la mort. Vous savez, la Bible dit que l'aiguillon de la mort, c'est quoi? C'est le péché. Et si nous sommes en tant qu'Église du Seigneur, nous devons communiquer cela à nos enfants, à nos jeunes. Qu'à côté de tous les loisirs de notre monde, soyez développez la crainte de Dieu. N'oubliez pas ces messages. Vous savez, Job, quand il voyait ses enfants, il avait peur et puis après, il s'est même repenti pour eux. Mais nous, on va faire quoi? Nous devons prier pour nos enfants. Nous devons prier pour nos jeunes. Dieu, il est patient. Parce que nous vivons dans des cultures du laxisme, de la chair. Il y a beaucoup de choses qui gâchent notre sainteté, qui gâchent notre piété. Parce que quand tu ouvres ton ordinateur, tu ouvres les réseaux sociaux, tu n'es pas maître de tout ce que tu vas regarder. Tu regardes même un film normal, tu n'es pas maître de tout cela. Parce que derrière toutes ces choses-là,
Il y a des forces qui véhiculent que la mort et l'impureté. Mais nous devons savoir, je n'ai pas dit que ne regarde pas, ne sois pas dans les réseaux sociaux. Mais sache que tu es un enfant de Dieu. Que tu es un appelé. Si ton cœur te reproche, mets-toi à genoux. Demande la repentance. Mais si tu vis seulement selon la Bible dit que l'amour du monde est en conflit. Donc Dieu, quoi, est une inimitié. Et en inimitié avec Dieu. Alors, chers frères, chères sœurs, j'aimerais terminer mon message, mais j'ai vraiment à cœur, j'ai parlé avec Maman Jeanne là-dessus. Quand je regarde notre monde, quand je regarde nos enfants, quand nous regardons notre jeunesse, nous regardons autour de nous, le message de la repentance, le message de la sanctification ne passe pas. Et pourtant, c'est là la clé de la bénédiction. Si nous ne savons pas nous repentir, comment nous attendons que Dieu puisse nous remplir de son esprit? Oui, même si aujourd'hui tu viens, ok, quelqu'un vient ici, bon, voilà, moi je crois aussi à l'imposition des mains. On prie, Seigneur, Papa Jean, viens, allez, on impose les mains. Papa Jean est rempli du Saint-Esprit. Mais tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que tu feras du lundi à dimanche prochain? Tu seras au travail, tu seras au supermarché, tu vas suivre les infos, qu'est-ce que tu verras? Comment tu vas te comporter? Si tu ne sais pas gérer toutes ces choses-là, ces moments d'imposition des mains, oui, ça aide quelque part, mais ça ne va pas te maintenir à avoir cette bénédiction du Seigneur. C'est là mon message, c'est là que j'aimerais que nous sachions comment l'appliquer. Que dans notre relation, dans notre vie de tous les jours avec Dieu, nous avons besoin à tout moment que je sens que quelque chose ne va pas. Je dis au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, purifie mon cœur, remplis-moi de ton esprit, donne-moi l'énergie de faire, et prends le temps pour, Seigneur, j'ai besoin de lire ta parole. Et que tu peux lire, tu soulignes un verset qui te fait du bien, qui t'encourage et tout ça. Sinon, nous sommes là, on regarde, bon, tout le temps, nous regardons des films, nous regardons les matchs, on regarde ceci, on est au travail, et puis on va s'étonner que quand Maman Jeanne te parle, tu commences, donc voilà, c'est une image, et comme tu commences à parler comme n'importe qui, parce que tu n'es pas n'importe qui. Dieu veut que ton cœur soit gardé dans la pureté. Donc revenez au Seigneur. Nous allons prier pour nous-mêmes. Voilà, nous allons prier pour demander au Seigneur de répondre à cet appel. Revenez à moi. Est-ce que quelqu'un n'a jamais accepté Jésus et il veut venir au Seigneur ce matin? Tu peux ouvrir ton cœur au Seigneur en disant, Seigneur, viens dans mon cœur. Je me rends compte que même si je vais à l'église, mais mon cœur, Jésus n'est pas là. Et tu peux l'inviter, dis Seigneur, pardonne-moi, entre dans ma vie. Si quelqu'un me suit même de loin et qui sait qu'il n'a pas Jésus dans son cœur, il peut venir à Jésus aujourd'hui même, maintenant même, et dire Seigneur, j'ai écouté cette parole, je me rends compte que mon cœur est fermé, mais je viens à toi. Pardonne mes péchés. Viens entrer, Jésus vient dans ma vie. Et nous allons prier pour nous-mêmes, pour toute l'Église du Seigneur, pour chacun de nous. Seigneur, nous retournons à toi. Seigneur, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Mais ce que je te demande ce matin, ce n'est pas que tu vas recevoir encore le Saint-Esprit, mais c'est de dire, Seigneur, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Donne-moi cette attitude de retourner toujours à toi. Pardonne-moi. Pardonne mon orgueil. Purifie mes pensées. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans l'esprit. Oh, Seigneur, je n'aimerais pas avoir d'abord d'attendre des bénédictions, de cette bénédiction de se repentir, de se tourner vers toi, de venir à toi, de tout mon cœur. Prions tous ensemble, chers frères, chères sœurs. Prions pour nous-mêmes, prions pour nos familles, prions pour notre communauté, prions pour notre monde aussi. Au même moment, prions tous ensemble, élevons les voix vers le Seigneur, crions vers lui. Prions le Seigneur. Oh Père,
Nous venons à toi, Seigneur. Tu nous dis, revenez à moi. Ne déchirez non pas vos vêtements, mais vos cœurs. Seigneur, nous voulons reconnaître cela. Nous voulons vite attendre des bénédictions, mais nous ne sommes pas prêts à nous repentir de ce que tu nous reproches. Nous ne sommes pas prêts, Seigneur, à nous engager là où tu veux, Seigneur, que nous puissions marcher dans tes voies. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aide-nous à marcher, Seigneur, dans la vérité, à marcher dans ton amour, Seigneur, à retourner à toi. Comme tu as dit à Joël, de lancer cet appel, revenez à moi de tout votre cœur. Seigneur, nous revenons à toi de tout notre cœur, par des pleurs, par des larmes, en déchirant nos cœurs, Seigneur, en nous plaçant, Seigneur, au bas de ta croix. Reconnaissant, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à voir, Seigneur, de savoir que tu nous réserves des merveilleuses choses. Tu es prêt à nous réparer, à nous restaurer, à restituer tout ce que nous avons perdu, Seigneur. Mais tu nous veux d'abord que nous puissions nous repentir, que nous puissions nous mettre constamment à tes pieds, comme David, qui avait reconnu cela. Et c'était devenu son secret, Seigneur. Qu'à tout moment qu'il sentait qu'il était loin de toi, il est revenu, Seigneur. Et tu l'as béni toujours. Oh, merci, Seigneur. Parce que tu bénis ceux qui s'humilient devant toi. Ceux qui reconnaissent leurs fautes, Seigneur. Tu les bénis, Seigneur. Heureux celui dont la transgression est remise. Dans le cœur du cœur, il n'y a pas de fraude. Heureux ceux qui reconnaissent leurs torts. Oh Seigneur, merci. Merci parce que quand nous reconnaissons, quand nous nous humilions, toi tu nous élèves. Toi tu nous remplis, Seigneur. Toi tu nous fais du bien. Merci, Seigneur, pour ce secret, Seigneur, de la repentance. De vivre dans une vie de repentance continuelle. Quand nous sentons que nous sommes en faux et nous sommes prêts à nous briser devant toi. Merci, Seigneur, de bénir ta parole. Au nom de Jésus.